BFM Business, Intégral Placement, le Club Imo. Et pour le Club Imo, c'est Olivier Marin qui est avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour. Rédacteur en chef du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro. Cette semaine, on commence par la nouvelle politique du logement. Nouvelle politique de logement, peut-être, en tout cas Manuel Valls, dans son discours de politique générale, a cité le logement comme l'un des chantiers prioritaires. C'est important, il faut, dit-il, relancer la construction là où les besoins existent. Et pour produire davantage de logements, moins cher et plus vite, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut simplifier. Alors, 50 mesures de simplification des règles et des normes existantes seront prises. Les arrêtés seront publiés, c'est prévu, avant l'été. Et l'autre chantier concerne la rénovation énergétique des logements qui fera l'objet d'un projet de loi. Alors, parmi les premières réactions des professionnels, plutôt satisfaits dans l'ensemble du discours de Manuel Valls, la CAPEB, l'artisanat du bâtiment, se dit satisfaite. Ce sont des engagements importants du Premier ministre pour le secteur. Ça touche à la fois l'économie et l'emploi. Quant à la Fédération des promoteurs immobiliers, elle se félicite aussi des annonces, mais rappelle que ce serait bien d'avancer vers d'autres mesures qu'elle préconise, notamment en matière d'urbanisme, comme par exemple la limitation de la construction à un seul parking par logement neuf, ou encore de mettre fin aux surenchères en cas de mise en vente de terrains par des aménageurs publics. Tout cela, ça fait monter les prix et au final, c'est l'utilisateur ou l'investisseur qui paye plus. Et quel est le sentiment aussi des professionnels vis-à-vis de la nouvelle tête, Sylvia Pinel, qui reprend finalement le flambeau du logement au sein de ce gouvernement ? Alors, tout le monde veut la rencontrer. Tout le monde veut voir Sylvia Pinel. Ça, c'est unanime. Elle était, on le rappelle, un ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme sous Jean-Marc Ayrault. Radicale de gauche, elle succède donc à Cécile Duflot. Elle arrive dans un contexte particulier, puisqu'elle aura en charge le fameux projet de loi Allure sur l'accès au logement et l'urbanisme rénové. Elle est attendue au tournant d'abord parce que beaucoup de décrets, évidemment, sont en attente. On attend d'en savoir plus sur l'encadrement des loyers, sur les honoraires de location. Et les professionnels profitent de sa nomination, en fait, pour dire, écoutez, on salue, c'est très bien, mais par exemple, la FNAIM relance son idée de bail solidaire, l'investissement locatif à caractère social. L'Union des maisons françaises dit que ce serait bien de ne pas oublier de soutenir l'accession à la propriété, et la FPI demande des terrains constructibles. En tout cas, l'équilibre des rapports locatifs, l'accès au logement et la relance de la construction, ça, ce sont vraiment les dossiers très très chauds qui attendent la nouvelle ministre du Logement. Ouais, Sylvia Pinel, elle a du grain à moudre. Voilà pour le volet politique. On en sait un peu plus aussi sur l'état du marché immobilier. Plusieurs enquêtes sont parues cette semaine. Oui, plusieurs enquêtes. Alors une hier, baromètre meilleurs agents, qui annonce notamment que les prix sont en très 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 légère baisse à Paris. Et puis plusieurs études cette semaine, notamment le réseau Orpi qui sort une étude qui montre que les Français sont plutôt sceptiques en fait. C'est vrai qu'on parle de tendance à la baisse des prix très générale. On sait qu'il n'y a pas mais des marchés de l'immobilier, je ne cesse de vous le répéter chaque semaine. Ça dépend aussi des typologies de biens, de la géographie, bien sûr. En tout cas, les Français sont sceptiques. Selon Orpi, il y a bien une tendance, mais elle ne se traduit pas sur le terrain. Et les personnes interrogées considèrent à 55% qu'il n'y a pas de baisse de prix. Autre étude sur le pouvoir d'achat immobilier menée par Meilleur Taux qui souligne, alors c'est pas un scoop, l'écart grandissant entre Paris et les autres agglomérations. En moyenne, les propriétaires parisiens vivent seuls ou à deux dans un appartement de 54 mètres carrés, alors que dans le reste de la France, ils sont généralement dans un 94 mètres carrés. Et la naissance du premier enfant à Paris donne pour beaucoup, c'est le signal du départ, ça coûte moins cher, on va ailleurs, on s'éloigne de la capitale et un enfant de plus, c'est un besoin de 10 mètres carrés supplémentaires. Et puis une enquête menée par Guy Hockey avec l'Institut CSA qui sort aujourd'hui sur la perception des jeunes de 20 ans sur l'immobilier. Alors ils sont lucides et réalistes. C'est de plus en plus difficile d'accéder au logement, plus difficile d'ailleurs que pour la génération précédente de leurs parents. 8 jeunes sur 10 rencontrent des difficultés pour se loger. 1 sur 3 a des difficultés à payer son loyer. Et puis, quand on parle de rêve, de principale aspiration, ce n'est pas les voyages ou de fonder un foyer qui arrive en premier, c'est de devenir propriétaire. C'est ce qui arrive en premier, de devenir propriétaire de leur logement avant l'âge de 30 ans. On cherche la sécurité. Cherche la sécurité, absolument. Et quant à la loi Allure, s'ils ne connaissent pas, ils sont, ces jeunes de 20 ans, en revanche, évidemment, favorables à la mesure d'encadrement des loyers. Allez, on passe au Club Imo, Explore Imo, Le Figaro. Votre invité, c'était le directeur général du réseau Guy Hockey.
Fabrice Abraham, directeur général de l'un des réseaux franchisés immobiliers les plus importants. Alors s'il considère, lui, que l'encadrement de la profession, la formation, la surveillance des marchands de liste, tout ça, ça va dans le bon sens avec la loi Allure. Il estime que la mesure d'encadrement des loyers a déjà des effets néfastes puisque, selon lui, les investisseurs privés quittent le marché locatif. En tout cas, côté prix, comment le marché dans l'ancien va-t-il évoluer cette année? Question posée à Fabrice Abraham. Et on l'écoute tout de suite. Tous les experts qui, de leur voix imprécatrice, nous prédisent un éclatement de la bulle, seront en 2014 déçus. Ils le seront peut-être encore en 2015, parce qu'il n'y a en France pas plus de bulle que d'éclatement. Nous avons connu un pic haussier des prix en 2011. Depuis, le marché corrige ses excès. L'immobilier voit ses prix atterrir en douceur. Et 2014, le marché est stable, tant dans les volumes que dans les prix. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. L'interview donc de Fabrice Abraham que vous pouvez retrouver sur le site lefigaro.fr rubrique immobilier ou encore sur explorimo.com. On termine, Olivier, avec un peu de rêve. Vous nous emmenez où aujourd'hui ? Un peu de rêve, direction Boulogne-Billancourt. On va aller du côté du Bois de Boulogne avec une maison, un bien de prestige vendu récemment. Une maison datant de la fin du 19e siècle sur une parcelle arborée de 700 mètres carrés. Surface habitable, 300 mètres carrés, on est sur 2 niveaux. Grand salon avec cheminée, donnant de plein pied sur le jardin. 3,50 mètres de hauteur sous plafond. Suite parentale à l'étage, 3 chambres, un studio indépendant. Un bien vendu récemment par Daniel Féot pour près de 5 millions d'euros. Et l'acquéreur est un Français. Un Japonais. Eh bien, c'est un Espagnol. Un Espagnol. Un Espagnol à Boulogne. Pourquoi pas? Je parlais des Japonais parce qu'il paraît qu'il y a de plus en plus de Japonais qui s'installent aussi à Boulogne. Absolument. Allez, c'était le Club Imo Explorimo avec aujourd'hui Olivier Marin, comme chaque semaine, pour vous faire voyager dans ce monde de l'immobilier. À la semaine prochaine.